Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Mohamadi, coach en transformation physique et membre de l'équipe Physiquement Millionnaire. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais essayer de vous apporter le maximum de conseils et d'éléments qui vont vous permettre de passer un excellent mois de Ramadan. Donc, je vais essayer de répondre à cette question, comment faire pour être en pleine forme, même pendant le mois de Ramadan, parce que c'est possible, mais c'est pas exactement ce que vivent la plupart des gens. D'accord? Donc, dans les gens qui sont venus me voir, puisque je vous avais demandé de me poser vos questions, donc j'ai beaucoup plus eu des personnes qui sont venues me voir en message privé et j'ai détecté vraiment principalement trois erreurs que la plupart des gens font. Et si vous les faites, ben, les conseils que je vais vous apporter vont aussi vous être utiles. Donc regardez bien la vidéo. Donc la première erreur justement que les gens font, c'est justement que pendant le mois de Ramadan, souvent, c'est pas mon cas pour vous dire la vérité, mais souvent, les gens mangent uniquement un repas, seulement au foutour. Donc voilà, ça c'est pour moi, c'est un des plus grands erreurs justement. Manger uniquement un repas. Pourquoi? C'est un des plus grands erreurs parce que ça soit en période de Ramadan ou pas, notre corps a besoin d'énergie. Donc, comme nous mangeons que le soir, ben, il faudra, même si c'est le soir, faire exactement les mêmes choses que nous faisons même dans les périodes normales. Donc, cette heure-là, comment on va pouvoir la corriger? Ben, il faut déjà essayer de passer au moins à deux repas minimum dans la soirée, voire trois idéalement. Donc, le premier, comme vous le savez tous, ben, c'est à 22 heures, lors du tour. Ben, essayez, puisqu'on a, on va dire, une fourchette d'à peu près 6 heures où on va pouvoir manger, ben, essayez de répartir, au lieu de manger un gros repas, ben, essayez au moins de manger, même si c'est des petits repas, mais au moins d'en manger trois. Donc là, c'est vraiment cette erreur-là qui fait que la plupart des personnes vont prendre au moins 2 3 4 kilos et 4 kilos de graisse pendant le mois de Ramadan. Donc voilà, c'est une des plus grandes erreurs, manger uniquement un repas. Donc j'espère que si vous le faites, vous essayerez au moins d'améliorer ça, au moins de passer à deux repas, voire trois idéalement, pour vraiment éviter la prise de poids. C'est vraiment pour éviter la prise de poids. Donc, second conseil, bon, du moins, seconde erreur en fait que les gens font, c'est que pendant le mois de Ramadan, les gens mangent trop sucré. Beaucoup plus on va dire qu'en période traditionnelle, qu'en période normale. Donc moi, j'arrive pas à comprendre. Mais c'est forcément la recherche du plaisir. Durant toute la journée, ils n'ont pas mangé. Ben, forcément, les gens ont besoin de se faire plaisir. Donc du coup, c'est tout ce qui est gâteau, tout ce qui est boisson sucrée, ben, c'est vraiment ça va à volonté. Donc c'est une erreur à éviter. Faut pas oublier que le sucre, voilà, c'est pas interdit, mais faut en consommer dans des, on va dire, portions normales. Alors que si on consomme un repas déjà, et que ce repas-là, il est trop sucré ou on mange trop de choses sucrées par la suite, ben c'est un problème, ok? Donc, le troisième erreur que j'ai détecté justement, à chaque personne qui venait me voir, je lui posais automatiquement cette question, qu'est-ce que, ou du moins, combien de litres d'eau tu bois? Ben, mis à part du thé, souvent la réponse était je ne bois pas de l'eau. Ben, je préfère boire des boissons, ce que je vous disais, encore des sucreries, des boissons, des jus. C'est trop, vraiment trop. Donc essayez. Le corps humain a besoin d'au moins 2 litres d'eau minimum par jour. Donc en période de Ramadan, c'est encore plus, puisque durant la journée, on ne va pas manger. Donc c'est uniquement en soirée qu'on peut manger. Donc si en soirée, là où on peut manger et boire, vous ne buvez pas de l'eau, ben je sais pas. Là, ça veut dire que vous avez oublié ce qui est très très important pour votre corps. L'eau fait partie des choses très très importantes que le corps a besoin. Donc essayez de boire. Je vous conseille au moins 2 litres. Moi personnellement, je suis à 3 litres par soir. Tous les jours, je suis à 3 litres minimum. Peu importe. En ramadan ou hors ramadan, je m'oblige à boire mes 3 litres. C'est une discipline personnelle que je me suis installée. Donc j'espère que à partir de maintenant, vous éviterez cette erreur-là. Donc, maintenant qu'on a vu justement les trois erreurs qu'il faut absolument éviter, je vais vous apporter trois conseils, déjà en plus de ceux qu'il y avait dans les erreurs, parce que chaque erreur que vous avez, ben, j'essaie de vous donner tout de suite un conseil qui allait pouvoir corriger ce problème-là. Donc, maintenant, dans les trois conseils, le premier conseil que je vais vous donner,
c'est de vous demander de privilégier la qualité sur la quantité. Parce que voilà, on va manger un repas, mais très copieux, trop sucré, comme on l'a dit tout à l'heure. Bah, essayez au moins ce repas-là de privilégier la qualité. Essayez de manger des choses qui sont importantes en fait pour le corps. Pas uniquement parce que on a faim, on a besoin de manger, vous mangez tout ce que vous trouvez. Non, essayez de privilégier vraiment la qualité. Je passe dans cette vidéo-là vous apporter des conseils sur la qualité, ce qu'il va falloir manger. Mangez ce que vous voulez, mais vous savez ce qu'il y a de qualité, vous savez vous-même ce qui est mauvais pour le corps. Bon, mauvais. Je vais essayer de, voilà, ne pas en dire autant. Donc, premier, c'est essayer de manger de qualité et non de quantité. La deuxième, c'est que pour éviter justement d'être fatigué, je vous conseille vraiment, mais vraiment, de faire du sport même pendant le ramadan. Le ramadan, ça a commencé il y a exactement 6 jours, si je ne me trompe pas. Et je vous promets, durant ces 6 jours-là, tous les jours, j'ai fait du sport. Et je vous promets qu'après chaque séance de sport, j'étais en meilleure forme qu'avant de commencer. Donc, moi, c'est une discipline maintenant. Je cours tous les matins. À 6 heures, je pars courir. Même pendant le mois de Ramadan, d'ailleurs, je l'ai commencé pendant le Ramadan. Donc voilà. Et je ne suis pas fatigué. Là, il est presque 21 heures. Et je suis vraiment dans une forme splendide. Je ne suis pas fatigué du tout. Même d'ailleurs, je vous mettrai bientôt une vidéo de moi où j'ai même dépassé un record par rapport à un exercice. Et j'ai vraiment progressé. Et je pense que le Ramadan y est pour quelque chose. Donc, essayez de faire du sport même pendant le Ramadan. Ça va vous aider justement à être dans une meilleure forme. Donc, le troisième conseil, c'est, ça a un petit peu rapport avec ce que je viens de vous dire en fait. C'est, beaucoup de gens vont dire, d'ailleurs parmi les questions que j'avais reçues, c'est comment éviter d'être trop, on va dire, que le sport nous fatigue trop en fait. Ben, en fait, de toute façon, quoi qu'il en soit, ça dépend de ton travail, mais du travail que vous faites. Mais moi personnellement, le sport ne me fatigue pas. Parce que j'ai compris une chose, et justement, ça c'est le conseil qu'il va falloir faire. En fait, dans la vie de tous les jours, c'est pas que pendant le ramadan, mais c'est tout le temps qu'il faudrait arriver à faire ça. C'est d'alterner en fait des moments où comme ça où vous faites du sport et des moments où vous vous reposez. Et donc c'est encore plus valable pendant le mois de ramadan. Donc essayez quand vous faites du sport, d'essayer après le sport, mais après vous prenez votre douche et essayez de vous reposer ne serait-ce que 20 minutes idéalement. Donc ça vous permettra vraiment de relâcher, de respirer, de permettre au corps de se régénérer en fait. Et ça va vous permettre de tout de suite repartir, alterner tout le temps comme ça. Un moment où vous faites quelque chose à fond et un moment où vous, on va dire, vous relaxez, vous vous reposez. C'est très important. Moi, je passe des moments où je suis vraiment dans une énergie très dynamique dans ce que je fais. Et après, tout de suite après, j'essaie de me détendre un petit peu plus. De passer 10, 15 minutes à me reposer. Comme ça, voilà, assis dans mon canapé et je me repose, je respire. Et voilà, essayez d'alterner vraiment ça. Donc ces trois conseils-là peuvent vraiment beaucoup changer dans votre état de forme pendant cette période de Ramadan. Donc, je vais reprendre les trois erreurs en fait et les trois conseils. Donc, la première erreur, c'est de manger uniquement un repas. La deuxième, c'est de manger trop sucré. Et la troisième, c'est de ne pas boire de l'eau. Essayez au moins de boire 2 litres. Donc, les conseils, c'est vraiment de privilégier d'abord la qualité sur la quantité. Le deuxième conseil, c'est vraiment encore plus, pendant le mois de Ramadan, essayez de faire du sport. Le matin, le soir, comme vous voulez. Moi, je fais du sport le matin. Et le jour où je fais mes séances, justement, ben, j'en fais 2. Donc après, le dernier conseil, ben, essayez d'alterner vraiment période de performance et période de repos. Donc voilà, vous alternez à chaque fois à peu près 1 heure ou 2 heures à être dans une activité où vous faites vraiment, vous êtes à fond dans ce que vous faites. Et tout de suite, balancez avec 10, 15, 20 minutes idéalement où vous vous reposez. Vous respirez, vous relâchez et voilà. Ça va faire une très très grande différence. En tout cas, c'est ce que moi je fais. Donc, j'espère vraiment que ce que je viens de vous dire, cette vidéo-là, va vous permettre de, de passer un mois de Ramadan dans les meilleures conditions. En tout cas, c'est sûr, si vous essayez d'appliquer un ou deux, trois conseils ou tous les conseils que je vous ai apportés, la première chose qui va arriver, c'est que vous allez éviter une prise de poids. Il est certain que vous allez éviter.
Parce que beaucoup de gens, en fait, ont cette croyance que pendant le mois de Ramadan, ils vont perdre du poids. Alors que c'est l'inverse qui se produit. Donc, ne soyez pas dans cette erreur-là de penser ça. Essayez de suivre quelques conseils que je vous ai apportés et vous verrez que ça se passera vraiment dans les meilleures conditions. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, n'hésitez vraiment pas à venir sur la page, à aimer et à regarder tout le contenu que je publie. En tout cas, on essaie d'apporter le maximum de conseils pour vous permettre d'être en meilleure forme toute l'année. Et voilà, encore plus pendant le mois de Ramadan parce qu'on ne mange pas quasiment pendant 18 heures. C'est ça à peu près, 18 heures. C'est énorme, 18 sur 24. Faut tenir le coup quoi. Donc voilà. Passez une bonne soirée, bon retour à tout le monde et à la prochaine. Bye bye. Un, deux, trois. Allez, allez. Yeah! Il a atteint son objectif. Oui! Il était chaud celui-là. Sous la pluie, mental, no Some